J'aime ce que la Bible me dit en Jean 9. Même quand Jésus crache de la salive, l'aveugle qui traverse sort les yeux ouverts. C'est que l'endroit où l'on croit t'envoyer pour te nuire ou te mettre dans une longue attente, Dieu transformera en Siloué, comme l'histoire de l'aveugle de naissance en Jean 9, bien-aimé. Alors dis à ton voisin, même si je ne suis pas encore arrivé à Siloué, même si je n'ai pas encore eu ce que je veux, même si je n'ai pas encore eu ce que j'espère, même si je n'ai pas encore eu ce que j'attends, même si je n'ai pas encore eu ce que je cherche, le plus important, Jésus m'a déjà touché. Alléluia. Car le lieu où Jésus a touché l'aveugle et Siloué, il y a des kilomètres. L'aveugle, il va, il se lave dans l'eau à Siloué. Quand il revient, il voit clair. J'ai dit à quelqu'un qui se retrouve dans une très longue attente, certes, ton exaucement est important, même si elle tarde. Mais ce qui est essentiel, c'est que Jésus t'a déjà touché. Quel que soit le temps que ça prendra, tu as été déjà exaucé spirituellement par la parole de Dieu. Car lorsque Dieu donne les ordres, Satan exécute. Les anges sont en action, la tête tôt ou tard suivra son cours. Les hommes n'auront pas d'autre choix que de collaborer avec toi. Même tes ennemis voteront pour ton propre succès. Car c'est la terre qui fait le bruit, mais c'est le ciel est serein. Même si la terre fait bruit, le ciel est serein. Alors sache que, bien-aimé, la paix du cœur est le signe prophétique que Dieu t'a déjà exaucé. Les anges sont en action, la terre tôt ou tard suivra son cours. Le plus important, c'est l'amour de Dieu dans ta vie, même si c'est chaud. Répète après moi, Seigneur, rappelle-nous toujours, lorsque nous sommes tristes, que ton amour vaut mieux que la vie, comme l'histoire de l'aveugle de naissance en Jean 9. Et qu'en face de nos déceptions, que ton plan vaut mieux que nos rêves. Alléluia. Que la joie du Seigneur soit votre force. Soyez consolés depuis votre position dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu prenne la forme de ce qui vous manque. Heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés, comme l'aveugle de naissance en Jean 9. Même si tu ne vois plus rien, c'est là il faut croire. L'aveugle n'a pas reçu sa guérison parce qu'il a vu Siloué, mais parce qu'il a été touché par la parole. Parce que Jésus l'avait déjà touché, bien-aimé. Donc même si tu n'as pas encore eu ce que tu espères, le plus important, Jésus t'a déjà touché. Lorsque Dieu parle, qui peut contester? Lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. C'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Il dit à quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite. Dieu se souviendra de toi. Dieu fera par toi, pour toi, sans toi, comme l'histoire de cet aveugle de naissance en Jean 9. Que les gens veuillent ou pas, tu entendras la voix de Dieu. Mon Dieu se révélera à toi. Il changera ton identité et il changera ton nom. Quand les hommes sont témoins, c'est fort. Comme ce monsieur qui est aveugle depuis sa naissance. Mais quand Dieu est témoin, comme Jésus-Christ qui est dans la direction de ce monsieur, c'est encore plus fort. Comme cet aveugle de naissance qui est devenu un futur grand évangéliste. Qu'il en soit ainsi, tu ne t'arrêteras pas là. Quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses et où il t'emmène, toi aussi prends le risque de croire qu'il est capable de le faire. Comme cet aveugle de naissance à Siloué. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends. Car l'aveugle n'a pas reçu sa guérison parce qu'il a vu Siloué, mais parce que Jésus l'avait déjà spirituellement touché par la parole. Donc tu as été déjà spirituellement exaucé. Croire en cette parole, c'est laisser Dieu agir à son prix, à son temps voulu et à sa vitesse. Le temps de Dieu n'est pas très long, mais très bon.